Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios consacrée au point de vente. Alors dans cette vidéo-ci, on va parler de ce qu'on appelle la livraison ultérieure. Donc quel est le principe? C'est un principe qui va vous permettre de faire une vente et ensuite de pouvoir soit livrer ultérieurement le client, soit que le client vienne chercher sa marchandise. Alors c'est assez intéressant pour moi dans deux cas de figure. Le premier par exemple, c'est quand vous n'avez pas le produit de stock et que vous devez le réapprovisionner sur commande pour le faire venir chez vous et ensuite que le client puisse venir chercher sa marchandise, ça c'est en numéro 1. En numéro 2, vous avez le cas où c'est un produit qui est plutôt encombrant et pour lequel le client souhaite une livraison. Et donc ça vous permet de ne pas passer par l'application devis ou vente pour effectuer ça et directement le faire dans le point de vente. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais aller dans l'application point de vente et ensuite ici, dans la configuration et les paramètres, je vais pouvoir aller configurer ce qu'on appelle la livraison ultérieure. Donc vous voyez ici, autoriser la livraison ultérieure. Je vais évidemment choisir mon entrepôt. Bon, la route, on ne va pas s'attarder sur ce détail-ci. Alors la politique d'expédition aussi vite que possible. Simplement ici, on a la possibilité, lorsque tous les produits sont prêts, ça dépend un petit peu de comment vous voyez les choses à ce niveau-là. On va laisser en aussi vite que possible pour l'instant. Je vais sauvegarder. Et ensuite, je vais ouvrir une session de point de vente tout simplement pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Donc, nouvelle session ici. Et ensuite, on va du coup vendre un produit. Et donc, on va par exemple vendre ici le grand bureau que vous voyez là. Et je vais pouvoir ensuite, une fois que le bureau est intégré dans ma caisse, je vais pouvoir procéder au paiement. Et alors ici, vous avez un bouton ici au-dessus, expédier plus tard. Alors si je clique sur expédier plus tard et que je choisis espèce, je ne pourrai pas valider parce que je n'ai pas encore choisi de client. Je vais devoir donc choisir un client, mais attention ici, ce qui est important, c'est que le client possède bien une adresse. Parce que s'il n'en possède pas, on ne pourra pas évidemment faire de livraison ultérieure. Donc ici, peu importe que le client vienne chercher la marchandise ou qu'on lui livre, au final, le principe reste le même, il faut une adresse. Donc je vais choisir ici Addison et je vais ensuite faire expédier plus tard. Alors, que se passe-t-il ensuite? Donc ma commande est terminée, comme on le voit ici. Que se passe-t-il en fait dans le système? Si on va dans le système ici, on va voir que dans la partie stock, Odoo a directement créé une livraison. Donc je vais aller dans mes livraisons et je vais regarder les livraisons ici qui sont prévues. Et en fait, on va voir que Odoo vient bien de créer une livraison maintenant pour Addison Olson avec son adresse, etc. Et surtout pour le grand bureau. Alors dans ce cadre-ci, on voit que la livraison est en attente. Pourquoi est-ce qu'elle est en attente? C'est tout simplement parce que le produit n'est pas disponible. Et vous voyez ici que la livraison est espérée à une certaine date. Et donc quand je clique sur le petit bouton de stock, je vais voir en effet qu'il n'y a pas de stock, qu'il y a 240 réceptions qui sont prévues. Et donc là, je vais pouvoir voir de quel bon d'achat à quel bon d'achat ça appartient. Et donc ici, je vais cliquer dessus et je vois en effet que j'ai en commande 20 grands bureaux. Donc je vais tout simplement ici procéder à la réception. Et donc, au moment de la réception, si je retourne ensuite dans mes livraisons, comme ici, je vais pouvoir voir qu'en effet, ma livraison est disponible. Alors, soit ici, vous êtes dans le cas où vous devez livrer votre client et donc tout simplement, l'application stock va prendre le relais et donc vous n'avez plus rien à faire dans l'application point de vente ou quoi que ce soit. Soit vous vous dites, ok, j'ai besoin de prévenir mon client lorsque la livraison est prête. Dans ce cas-là, on aurait pu imaginer de créer une activité supplémentaire pour prévenir votre vendeur qu'il doit prévenir le client qu'il peut venir retirer sa marchandise. Donc voilà comment fonctionne le principe de livraison ultérieure dans le point de vente. Si vous avez évidemment des questions par rapport à cette fonctionnalité-là ou que vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.